Nous allons poursuivre notre étude des fonctions en introduisant de nouvelles notions. Nous allons dans cette seconde partie parler de représentation graphique et des variations d'une fonction. On a ici la représentation graphique d'une fonction définie sur -1, 3. Nous allons chercher l'image de 0,5 par la fonction f. On place d'abord 0,5 sur l'axe des abscisses. On recherche l'ordonnée qui correspond à 0,5. On trace un trait vertical qui part de 0,5 et va jusqu'à la courbe. On trace ensuite un trait horizontal qui part de la courbe jusqu'à l'axe des ordonnées. Et on trouve ici moins 0,8. Donc l'image de 0,5 par f est moins 0,8. On va maintenant faire l'opération inverse, c'est-à-dire déterminer le ou les éventuels antécédents correspondant à une valeur. Il se peut que cet antécédent soit unique, mais on peut aussi en avoir plusieurs, ou dans le dernier cas, aucun. On va dans un premier temps rechercher les antécédents de 1 par la fonction. On place la valeur 1 sur l'axe des ordonnées. On trace une horizontale qui va jusqu'à la courbe, puis une verticale jusqu'à l'axe des abscisses. On trouve que l'abscisse correspondant est moins 1. 1 a donc ici un unique antécédent qui est moins 1. On va maintenant rechercher les antécédents correspondant à 0,5. On place 0,5 sur l'axe des ordonnées. On trace un trait horizontal qui passe par 0,5 et rejoint la courbe. On voit ici que la courbe est coupée en deux points. Les abscisses correspondantes sont moins 0,9 et 2,5. 0,5 a donc deux antécédents, moins 0,9 et 2,5. Dernier cas possible, on recherche les antécédents de 1,5 par f. On place 1,5 sur l'axe des ordonnées. On trace une horizontale qui passe par 1,5. On constate que cette horizontale ne coupe pas la courbe. Donc ici, 1,5 n'a pas d'antécédent par f sur l'intervalle -1, 3. Nous allons maintenant parler des variations d'une fonction, c'est-à-dire sur quels intervalles une fonction est décroissante ou croissante. Parcourons la courbe de gauche à droite. Si la courbe descend, c'est-à-dire que les valeurs des ordonnées diminuent, on dit que la fonction est décroissante. On donne l'intervalle des valeurs des abscisses correspondant à cette décroissance. Ici, cet intervalle est moins 1,2, 1. On dit que la fonction est décroissante sur moins 1,2, 1. Voyons maintenant à quoi correspond le mot croissante. Toujours en parcourant la courbe de gauche à droite, quand la courbe monte, c'est-à-dire que les valeurs des ordonnées augmentent, on dit que la courbe est croissante. On donne l'intervalle des abscisses correspondant à cette croissance. Ici, elle est croissante entre 1 et 3,2. On dit que la fonction est croissante sur l'intervalle 1, 3,2. Résumons. Déterminer les variations d'une fonction, c'est déterminer sur quels intervalles la fonction est croissante, sur quels intervalles elle est décroissante et éventuellement sur quels intervalles elle est constante. Dans le cas qui est représenté, la fonction est décroissante sur moins 1,2, 1 et elle est croissante sur l'intervalle 1, 3,2. On va réunir ces informations dans un tableau de variation qui va résumer les croissances et les décroissances de la fonction. Voilà comment se présente un tableau de variation. La première ligne correspond à l'axe des abscisses, c'est-à-dire les valeurs de x. Sur la seconde ligne, plus haute, on va représenter les variations de la fonction. Les valeurs qui figurent sur la première ligne sont celles où il y a un changement de variation. Pour x égale moins 1,2, la valeur de l'ordonnée est 3,8. On l'indique dans le tableau. La fonction est à partir de moins 1,2 décroissante jusque x est égal à 1. On le représente par une flèche allant vers le bas. Pour x est égal à 1, la valeur atteinte est moins 1. On l'indique dans le tableau. La fonction est ensuite croissante jusque 3,2. On le représente par une flèche allant vers le haut. La valeur atteinte pour x égale 3,2 est 3,8. Le tableau de variation de notre fonction est terminé. Nous allons nous intéresser aux variations d'une dernière fonction. On rappelle qu'étudier les variations, c'est déterminer sur quels intervalles la fonction est croissante, décroissante ou constante. Ici, la fonction est croissante sur les intervalles 0, 3 et 5, 9. Elle est constante sur l'intervalle 9, 11.
Et enfin, elle est décroissante sur les intervalles 3, 5 et 11, 13. On va représenter ces informations dans un tableau de variation. On indique sur la première ligne les valeurs notables de x, celles pour lesquelles on a noté un changement de variation. f de 0 est égal à 0, on l'indique dans le tableau. La fonction est croissante, on fait une flèche qui va vers le haut. f de 3 est égal à 2. La fonction est décroissante, on fait une flèche vers le bas. f de 5 est égal à 1. La fonction est de nouveau croissante. f de 9 est égal à 9. La fonction est constante, on fait donc un trait horizontal et on indique que f de 11 est égal à 9. Enfin, la courbe est décroissante et f de 13 est égal à 3. Ceci termine notre cours sur les notions de fonction.